Salut, salut! Départ pour la Côte-Nord ce matin. Road trip seul pour un temps indéterminé et je vais dormir dans mon auto. Alors, j'ai des couvertes chaudes, sleeping bag, plein d'oreillers, toutes mes choses sont pactées là d'un côté et ensuite j'ai mis là sur le siège du passager plein de manteaux, chandails chauds hein, parce que c'est quand même la Côte-Nord. J'ai accroché des rideaux aimantés dans mes fenêtres, là, ça va être dans les 4 fenêtres pour dormir la nuit. Puis en avant, j'ai mis ma glacière, mon sac de rando là, avec ma tente au cas où je pars en rando et j'ai besoin d'autonomie. Alors, c'est un départ! Je viens d'arriver à Baie-des-Rochers, c'est mon premier arrêt. Regardez ça, le petit belvédère. Saint-Laurent, je viens d'arriver au bout du sentier de L'Anse aux Sables à Baie-des-Rochers. Les indications sont pas super claires. Si jamais vous venez, là, prenez le temps de vous arrêter au centre de tourisme de Charlevoix. Ils vont vous donner une carte papier qui va vraiment vous aider à aller jusqu'au bout du sentier sans trop vous poser de questions. C'est pas difficile, là, il n'y a pas de danger que vous vous perdiez. C'est juste un peu frustrant d'être sur les sentiers, d'avoir des jonctions et de ne pas savoir quelle direction prendre. Si vous marchez vers le sentier qu'il y a juste là-bas, ça vaut vraiment la peine. De l'autre côté, la plage, à mes yeux, est encore plus belle que la plage à notre arrivée à L'Anse aux Sables. Ce soir, je me fais du spag. Première nuit dans ma voiture. C'est un petit peu à l'étroit, mais je pense que je vais être correcte. Rendu à Longue-Rive. On me dit que derrière l'église, c'est magnifique. Voilà où ça mène. C'est effectivement magnifique. Ce matin, c'est gruau, framboise et bleuets que j'avais cueilli moi-même avant mon départ. Une cuillère de yogourt grec puis un filet de sirop d'érable. Quelqu'un me posait une question sur les rideaux que j'ai mis dans mes fenêtres. Alors, je veux juste vous dire qu'ils sont aimantés, mais seulement comme ici, là, sur les côtés, dans le haut. Donc, dans le bas, là, vous voyez que ça lève. Fait que ça protège plus ou moins des insectes, mais sur la Côte-Nord, à date, là, ça va super bien la nuit. Aussi, une petite clé d'organisation, là, pour moi, c'est vraiment important de toujours garder l'ordre le plus possible dans mon auto parce que sinon, ça va devenir le bordel très vite. Fait que à chaque fois que je termine quelque chose, je le remets dans le bon sac. Ça, j'étends ça quand je veux la faire sécher, mais en dessous, là, ça, c'est mes articles personnels, comme d'hygiène personnelle, les trucs pour laver la vaisselle. En dessous, dans un autre bac, j'ai comme d'autres trucs, là, des ustensiles, les trucs un peu plus généraux. Fait que bref, dès que je sors quelque chose, comme tantôt, j'ai sorti un foulard de mon sac parce qu'il faisait frais, ben là, je l'ai tout de suite remis dans mon sac parce que sinon, ça va être dégueulasse. C'est magnifique! Ici, vous allez trouver truites fumées, saumon fumé, ceviche de crevettes,
carré au fromage et saumon fumé, mousse au thon et crevettes, mousse au saumon fumé. On paye en argent comptant seulement. Merci beaucoup. Passez une belle été! Je suis au quai de Ragno. C'est incroyable la vue! De la rivière aux Rosiers. Alors, c'est un 7,5 km côté intermédiaire. Ça présente des superbes points de vue sur toute la vallée environnante. À mes yeux, c'est un sentier facile. Quelques racines, quelques cailloux, mais ça se fait vraiment bien aussi avec des enfants. Salut! Alors, je suis rendue dans la région de Bécomo. Ça se passe super bien, j'adore ça. J'avais le goût de vous partager à quel point moi je trouve ça assez facile là, de me trouver des endroits où dormir gratuitement. Si vous ne connaissez pas l'application iOverlander, c'est le temps que vous la découvriez. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Il y a aussi Park4Night. Je ne l'utilise pas par contre. Je vous dirais que ce qui me sauve, c'est le fait que je peux dormir dans ma voiture parce qu'il y a plusieurs endroits où on n'a pas le droit de piquer de tente, mais la voiture ou Winnebago, etc., on peut. Un autre truc qui m'aide, donc je vous révèle un autre petit secret qui pour moi m'aide beaucoup, c'est de ne pas avoir des attentes trop élevées quant au confort. Donc, je réussis à dormir même si c'est pas si confortable. Régulièrement, il y a des toilettes. Ça va. Il y a des fois que non, là, mais en général, ça va. Pas beaucoup de douche, hein. Par contre, donc, faut être prêt soit à ne pas se laver, soit à apporter des lingettes. Moi, j'ai apporté des lingettes pour bébé. Et sinon, ben, vous pouvez vous baigner là, dans le fleuve ou dans une petite rivière, mais c'est juste qu'il faut pas être frileux. Dernière chose, si jamais vous faites des recherches puis vous savez pas trop où aller en Côte-Nord, ben, il y a plusieurs blogueurs ou vlogueurs là, qui ont fait des trucs sur le sujet, donc vous pouvez noter leurs idées, noter mes idées si vous m'avez suivi dans mes stories. Mais sinon, partez, faites confiance, regardez sur Google Maps, il y a plein d'idées juste sur Google Maps. Et ensuite, vous allez rencontrer des gens sur votre chemin. Moi-même, j'avais quand même fait des bonnes recherches, noté plein de trucs. Mais sur mon chemin, je rencontre des gens qui me donnent des idées. Puis ça, ben, ça fait vraiment la beauté de mon voyage. J'ai encore de changer de place pour dormir. En regardant à nouveau sur iOverlander, j'ai vu Galix. Puis hier, j'ai croisé un voyageur qui m'a dit la plage de Galix, là, juste avant cette île, c'est vraiment beau. Puis on peut dormir gratuit. Puis je la trouvais pas, moi, sur Google Maps. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, j'y vais-tu? C'est 15 minutes d'auto. Ah, fuck it, il est tôt. » Fait que je viens de m'y rendre. C'est tellement beau. Je vous montre ça. Je suis extrêmement contente de mon choix. Puis en plus, ben, il pleut moins ici. Ça, c'était à 2 minutes de marche de ma voiture. Même pas. 1 minute. Il faut que je dise aussi que c'est vraiment le meilleur spot entre les trois parce que il y a des tables à pique-nique, là, ce qu'il y avait au premier spot où j'étais, mais il y a aussi une toilette. Puis c'est genre full proche. Fait qu'il y a à peu près 10 places dans le stationnement. On est 3 en ce moment. Vraiment. Je suis rendue à la baie des Tout-Nus, que ça s'appelle. J'aurais été supposée descendre avec ma voiture, mais sérieusement,
Ça me tente pas de rester pognée. Fait que j'essaye de m'y rendre à pied pour voir. J'ai laissé mon auto sur le bord de la route. Là, il y avait un accotement très large. J'ai décidé de renoncer à explorer la baie des Tout-Nus. J'étais rendue à un petit sentier piéton. C'est très mouillé aujourd'hui, ça descendait avec des roches, des racines quand même un peu à pic là. Puis j'ai plus beaucoup de batterie dans mon cellulaire. Alors, tout ça pour vous dire que des fois, il faut savoir mettre l'aventure de côté là. J'ai beau être courageuse et aventurière, mais j'ai quand même une limite là au niveau de la sécurité. Que je dors à soir. Nous avons fraises, bleuets, framboises, graines rouges et chicouté. J'étais super chanceuse. Hier, j'étais arrivée à Longue Pointe de Mingan. J'ai pu m'inscrire à une croisière pour l'archipel des îles de Mingan. J'arrive ce matin, puisque c'était ce matin ma croisière, mais regardez derrière moi. Brouillard total, alors c'est annulé. Ça fait 3 matins qu'ils doivent annuler les croisières. Donc moi, je suis vraiment dans le lâcher prise. Direction Havre-Saint-Pierre, puis je verrai demain si je peux faire une croisière. Je passe la soirée avec 2 femmes inoues et leurs neveux, nièces, enfants. Donc, je suis arrivée ici grâce à l'application iOverlander. Finalement, c'est un terrain privé, mais ils m'ont permis de passer la nuit. Puis là, ben, c'est vraiment cool. On a des échanges humains hein, sur leur culture, sur nos vies, ce qu'ils font dans la vie. C'est vraiment... je me sens tellement chanceuse de faire des rencontres comme ça. Sachez qu'il y a 2 stationnements à Cap-Ferré, un qui est plus haut,
un qui est vraiment plus bas sur le bord du sentier. Si vous vous stationnez à celui qui est plus haut, ne faites pas la même erreur que moi. Prenez l'accès au sentier. Donc, je vous montre la pancarte. Voilà, donc il y a une flèche qui pointe vers la droite. Le ruisseau rouge, là, c'est Cap-Ferré. Donc, je sais pas c'est où, mais par là-bas, il y a un accès au sentier. Alors, il est 8h10, je viens d'arriver chez moi après à peu près 7 heures là, de conduite. Je suis partie à 1h du matin parce que je ne pouvais plus dormir. C'est ça, c'est dans le voyage, il faut apprendre à réajuster ses plans. Donc, j'ai pas du tout vu l'archipel des îles de Mingan à cause de la température. C'était brumeux, là, très opaque. Autant de Longue Pointe de Mingan que de Havre-Saint-Pierre. J'ai décidé de revenir tranquillement vers le sud, peut-être en m'arrêtant en chemin. Puis finalement, là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment fatiguée et en grand besoin de douche, parce que j'ai pas beaucoup eu pendant mon voyage. Donc voilà, je suis de retour à la maison. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Puis au prochain voyage!